Au Cambodge, on l'appelle Tonle Tom, le grand fleuve. Le Mékong traverse le pays de part en part avant d'aller se jeter au Vietnam, dans la mer de Chine. C'est ce fleuve mythique qu'un groupe de touristes va découvrir lors d'une croisière sur un bateau de 51 mètres et de 24 cabines, l'Indochine. Patrick, 42 ans, ingénieur, et Aurore, 37 ans, agent immobilier, viennent de Clermont-Ferrand. Ils sont en voyage de noces. C'est là. Ce sont leurs amis qui leur ont offert cette croisière. Waouh! Génial! Waouh, waouh, waouh. Incroyable. C'est super, hein, le bureau. Prix de la croisière, Magnifique. 3 500 € par personne pour 12 jours, vol inclus. Tout mon truc. Super. Non, c'est impeccable. Le plus important, on va tester. Là, ça va alterner un peu vacances, repos farniente et en même temps excursion, découverte, émotion. Non, ça va être sympa. À bord, il y a aussi Marilène et Jean-Louis, un couple d'Aix-en-Provence fraîchement retraité. Lui travaillait dans l'hôtellerie, elle pour un tour opérateur. Waouh! Il fait frais, c'est agréable. C'est Marilène qui a fait la surprise à son compagnon. Lui, la croisière, ce n'est pas trop son truc. Ah waouh! Super! C'est quand elle lui a montré le programme du voyage qu'il a fini par être séduit. Moi, je sais que la vie des villages sur l'eau, j'attends ça avec impatience. Déjà, on en a eu un aperçu. C'est authentique. Ça, c'est rare dans les destinations de voyage quand même. Chaque année, 5 millions de touristes viennent au Cambodge. Le plus souvent, ils s'en tiennent à la visite des temples d'Angkor, berceau de la civilisation khmer. La croisière propose un autre visage du pays. 700 km de navigation sur le Mékong. Siem Reap, puis Phnom Penh, la capitale, pour finir à Ho Chi Minh Ville, au Vietnam, autrefois appelée Saigon. Cela fait seulement 15 ans que les bateaux de croisière sont autorisés à traverser ces deux pays, autrefois peu ouverts aux touristes. Chaque année, 50 000 visiteurs descendent ainsi le fleuve. Une clientèle avide d'exotisme, intéressée par un voyage loin du tourisme de masse. Le bateau navigue à 12 nœuds, 22 km/h. Le rythme idéal pour observer la vie sur les rives du 4e plus grand fleuve d'Asie. Ça démarre tôt, ça démarre même avant 6 heures. Là. Et on voit les femmes qui s'activent autour du brasero, les enfants qui se préparent pour aller à l'école, et les gamins, là, ils sont sur les vélos, sur les barques. Effectivement, ils sont tous en uniforme. Ce pays est zen, on a l'impression que les choses coulent naturellement, complètement à l'opposé de notre vie trépidante. L'Indochine, avec son tirant d'eau de seulement 1,60 m, est un des seuls sur les 19 bateaux de croisière qui circulent ici à pouvoir naviguer dans les petits bras du Mékong. Il peut ainsi s'approcher au plus près de la rive et même s'amarrer à un arbre. 2 fois par jour, il y a des excursions incluses dans le prix. Les voyageurs débarquent pour visiter des villages quasi inaccessibles par la route. Si à bord il y a tout le confort moderne, les visiteurs du jour doivent se caler sur le mode de vie des autochtones. Aujourd'hui, c'est le char à bœuf. Confortable? Ça va, on va voir en roulant comment ça se passe. Ça le fait. Et Le niveau de confort. un petit tapis, mais ça va. Pour 20 minutes, ça va le faire. Direction Tralatler, Le petit nénuphar. un village de 7000 habitants. Avec sa petite pagode, un temple bouddhiste que les bonzes sont en train de rénover. Aurore et Patrick sont particulièrement touchés par cette visite
car le couple est en attente d'une procédure d'adoption en Asie. Cette excursion leur permet de faire connaissance avec les enfants du village. On a eu des fleurs, on a eu plein de dessins. Ça, c'est le petit garçon qui nous a donné ça. Le cadeau qu'ils nous font, c'est une manière de... Je sais pas, moi je le ressens comme un merci d'être venu à leur rencontre. Voilà. Pour assouvir la quête d'authenticité de ses clients, le croisiériste leur propose la visite d'une école. Une fois par mois, cette classe de CE2 fait honneur aux passagers de la croisière en leur interprétant l'hymne national. Ce que les touristes ne savent pas, c'est qu'ils vont devoir, eux aussi, pousser la chansonnette. Mesdames, messieurs, pour répondre aux enfants, est-ce que vous pouvez chanter une chanson? Pas clair de la ligne, pas cap tam tiré nana. Voilà, 1, 2, 3. Au Cambodge, l'école est obligatoire jusqu'à 15 ans. Pour remercier l'établissement, l'organisateur de la croisière fournit chaque année toutes les classes en cahiers et en crayons. Dans le pays, une maîtresse d'école gagne 150 € par mois. Un agriculteur, moins de 100 €. Chaque famille doit donc cumuler plusieurs boulots pour pouvoir survivre. Pour aider les habitants, les voyageurs sont invités à faire une petite donation ou à acheter des produits aux artisans locaux. Grâce à eux, cette dame a gagné 12 $, l'équivalent de 2 jours de travail. Pour nous, tous ces étrangers, c'est une bénédiction. Avec cet argent, on peut acheter à manger et nourrir toute la famille. Leur bateau est l'un des seuls à s'arrêter ici. Et pour ne pas pervertir les relations entre villageois et touristes, le croisiériste change les excursions tous les 3 ou 5 ans. Le navire appartient à Croisi Europe, une compagnie française. 23 membres d'équipage, à 90% cambodgiens. Oh, it's raining over there. I think you should stop. Look, the rain is coming. You better stop. Ils sont sous les ordres de Chantal Aguetan, une lyonnaise de 66 ans, 30 ans de croisière au compteur, en Russie et en Asie. C'est très difficile pour la maintenance parce que, tu vois, dès qu'on fait quelque chose, voilà, ça va faire des espèces de bulles de partout et voilà. Donc il faut recommencer demain. Demain matin, parce que le matin, en général, il n'y a pas de pluie. OK, begin tomorrow again. Les employés sont quasiment tous diplômés d'une école hôtelière locale. Ils sont embauchés en CDI avec 2 mois de congés payés par an. Sini, 28 ans, gagne environ 600 € par mois, 4 fois plus que le salaire moyen au Cambodge. Grâce à ce travail, je gagne de l'argent qui me permet d'aider ma famille. Et surtout, je peux apprendre l'anglais et le français grâce aux passagers que je rencontre sur le bateau. 16 h, le navire met le cap sur Phnom Penh. Avant le dîner, Marilyn s'offre un massage khmer. 30 € pour 1 heure de bonheur dans sa cabine climatisée. Très agréable parce qu'en même temps on navigue et il y a le paysage du Mékong qui défile sous les yeux. Sur le pont, les amoureux ont droit à un spectacle que le programme ne peut jamais garantir à 100%. Il plonge là. Le soleil, il redescend derrière le nuage. La lumière, elle n'est plus la même. Dans 5 minutes, il a plongé. Direct. Aux confins du Mékong et du lac Tonlé Sap, l'un des plus beaux couchers de soleil de toute l'Asie. Ce soir, une surprise attend les passagers. Un apéro à la sauce cambodgienne. Bon, venez voir tous. Venez, venez, venez.
Là, vous avez des vers à soie. Là, vous avez des criquettes, donc 2 grosseurs de criquettes, des cafards, des migales, et vous allez au moins goûter une pâte de migale, j'espère. Oh. Qu'est-ce qu'il veut manger là? C'est aussi pour les petits. C'est délicieux. C'est horrible, il y a les pâtes, il y a tout. Non, il t'a préparé. Il y a des pâtes, Patrick, regarde-moi ça. Il faut lui enlever un petit peu les pâtes. T'enlèves les pâtes et après tu manges le temps. Aurore n'y arrive pas. Mais Patrick, son mari, ne fait qu'une bouchée du grillon géant. C'est un goût assez fin. Ce passager suisse préfère un cafard bien croustillant. Ah bah en tout cas, il y a de la protéine, là, ça c'est sûr. De la protéine qui, pour certains, a du mal à passer. On a l'impression d'avoir un fil qui descend dans la On va gorge vous faire goûter l'alcool. et qui s'allonge. Reste le problème de la migale. Personne ne veut y goûter. Ah non. Spider, no way. You can eat that? Yes. You eat that? No. Ici, on mange ça depuis toujours. C'est pas mal avec un petit verre d'alcool. C'est un peu comme nos biscuits apéritifs. Cela fait 10 ans que ce croisiériste français propose un périple sur le Mékong. C'est l'une des meilleures ventes de son catalogue. Pourtant, au début, les voyages exotiques n'étaient pas vraiment sa spécialité. À l'origine de la compagnie, un Alsacien de Bischwiller, Gérard Schmitter. En 1976, il décide d'emmener ses clients sur le Rhin pour des déjeuners dansants. Le succès est immédiat. 4 ans plus tard, il achète son premier bateau, l'Alsace 1, et accueille 600 personnes par jour sur la Moselle et le Danube. En 1999, les 4 enfants du fondateur reprennent les rênes de la société et se lancent à la conquête de l'Europe. Portugal, Croatie, Russie. Désormais, ils opèrent 50 bateaux qui naviguent sur les plus grands fleuves du monde. Aujourd'hui, la saga familiale continue avec la 3e génération. Kim Schmitter, 26 ans, est l'une des petites filles du fondateur. Son travail, c'est de dénicher des excursions toujours plus originales. Sur le Mékong, il y a de la concurrence. 8 autres compagnies, dont des Allemands et des Américains. Avec Xavier, le représentant de la société à Phnom Penh, elle doit trouver des escales adaptées à sa clientèle. Des jeunes retraités, plutôt aisés et très ouverts sur la culture locale. Ok. Je vais voir ça pendant la bateau. Ok. Et comme ça, tu regardes et on voit si avec le bateau on peut venir. Parce que si on peut venir en bateau, c'est le top. Hein. Ça serait mieux de venir en bateau jusqu'ici en fait? Ah oui. Ouais. Bah là, t'as une vraie valeur ajoutée parce que déjà qu'on a un petit bateau qui s'adapte au fleuve et tout, si on arrive à aller sur les petites îles et dans les endroits où personne d'autre peut aller finalement que nous, c'est là aussi notre valeur ajoutée. Xavier a repéré une fabrique de soie artisanale peu fréquentée par les touristes. Kim veut comprendre toute la procédure de fabrication de la soie. Son traducteur lui explique chaque étape. Ça, c'est la 3e semaine. La 4e semaine, certains vers, ça devient jaune doré. Oui. Ce sont ces vers de mûrier qui se transforment en cocon. En 4 jours, ils produisent chacun 2 km de fil. Très résistante et d'une douceur incomparable, la soie khmer est considérée comme la plus belle de toute l'Asie du Sud-Est. Ici, la production est vendue à des grossistes de Phnom Penh. Donc ça marche avec les différentes... moi j'appelle ça des pédales, mais c'est les bouts de bois. Donc, je pense que ça peut être pas mal d'envisager de venir ici avec les clients. Après, il faut qu'on continue la visite et qu'on voit, mais je pense que c'est intéressant quand même. À 3 500 € la croisière, Kim doit tout vérifier. Ok, ici il y a les toilettes. Jusque dans les moindres recoins. Et apparemment, aux toilettes, il y a un petit problème. Bon, alors, c'est acceptable pour vous? Non, si on travaille avec cet établissement-là, on demande systématiquement d'avoir des sanitaires propres. Alors c'est important les toilettes aussi pour les passagers,
Donc là, non. À raison de 80 bateaux par an, ce sont plus de 4000 clients qui passeraient chaque année par ici. Une manne financière de 20 000 €. Ici, visiblement, c'est un endroit pour se rafraîchir et la boutique, je présume. Mais qui me pose une condition, que le village rénove ses toilettes. Dans cette course à toujours plus d'authenticité, le hasard fait parfois bien les choses. Sur le chemin, surprise, une cérémonie au beau milieu de la route. C'est un mariage. C'est fréquent en fait, dans les villes et les villages, on bloque les routes pour faire les mariages en plein milieu de la route. C'est énorme. Pour chasser les mauvais esprits, les mariés vêtus de rouge et d'or sont bénis par les proches de la famille. Ah, c'est incroyable. Le must pour Kim serait de faire venir ses clients jusque chez l'habitant. À peine arrivé dans cet autre village d'une centaine de maisons, elle est invitée à entrer chez une jeune femme. You want me to take off my shirt? Yes? Et dans cette maison, elle habite avec ses deux parents et ses 3 frères et sœurs. Et une belle-sœur qui habite aussi avec. Ok. Voilà. Donc ça fait 7 personnes par contre. Merci. À l'intérieur, une seule grande pièce. Tout le monde dort à même le sol. Ici, vous voyez l'hôtel pour les génies de la maison. Un petit hôtel pour le Bouddha. C'est une très jolie maison. Elle a une très belle maison traditionnelle en plus, avec toute sa famille. C'est assez rudimentaire quand même. Non, c'est leur façon de vivre. Le but, c'est de convaincre les propriétaires d'accepter que les passagers puissent visiter cet habitat traditionnel. Pas question de donner de l'argent directement à la famille, mais il faut que chacun y trouve son compte. Sous la maison, tout le monde travaille la soie. Pour Kim, la monnaie d'échange est évidente. Ok. La contrepartie, c'est en général, ils vont exposer ce qu'ils font et puis les passagers vont acheter. Et du coup, ça dynamise aussi leur quotidien finalement, parce qu'ils vont pouvoir trouver ils vont pouvoir acheter ce que les gens font en fait. Xavier, le représentant local, prendra le relais pour finaliser cette excursion. Et il faudra faire vite, car l'impression de la nouvelle brochure est dans 4 mois. Sur le pont de l'Indochine, l'équipage hisse le pavillon rouge et jaune, car le bateau vient d'entrer au Vietnam. Changement de décor, 14 millions d'habitants au Cambodge, 90 millions ici. Le Vietnam, un pays en pleine croissance économique, 6 fois plus que la France. Ah, tout est beaucoup plus organisé ici, et tout est industrieux. Les gens sont des bosseurs dans ce pays, c'est impressionnant. C'est des gens qui sont prêts à travailler. Aujourd'hui, on est dimanche, tout le monde travaille à fond pour gagner sa croûte. À chaque arrivée au Vietnam, Chantal et le chef, M. Haitit, en profitent pour aller se ravitailler sur le marché le plus célèbre du parcours. Celui de Sa Dec, la ville où était scolarisée Marguerite Duras à l'époque de l'Amant. Au Vietnam, un dicton raconte qu'on peut manger tout ce qui vole sauf les avions et tout ce qui nage sauf les sous-marins. La preuve, sur les étals. Ils adorent les serpents, mais on n'en voit plus beaucoup maintenant. La dernière fois, il en avait un très gros. Ça, ce sont des escargots d'eau. Ils sont tous encore vivants. Ils les mangent, mais moi j'ai essayé, c'est très caoutchouteux. Ici, c'est une tradition. Les clients exigent de voir les animaux vivants avant de les passer à la casserole. Parfois, il y a des exceptions. Ce sont des rats, mais moi j'ai mangé des rats séchés. Il paraît que ça a le même goût que le lapin. Normalement, ils ne doivent pas tuer les animaux, les bouddhistes. Donc, comme ils tuent les rats, après, 1 jour par mois, ils deviennent végétariens pour se faire pardonner. Cette viande, ils ne s'y risqueront pas. Le chef n'achète que des fruits et des légumes. C'est combien le kilo? 50 centimes. Alors j'en prends 3 kilos. Fruits du dragon ou pommes citerres. Monsieur Haitit les intègre dans les menus pour que les passagers découvrent les saveurs locales.
On met ça dans la salade. Et ça a quel goût? Ça a un petit goût acidulé. Il y a aussi cette drôle de tige aux fleurs roses. Ça, c'est du nénuphar. J'en fais de la soupe pour le personnel. Dernière sortie pour les passagers. Une balade en sampan au milieu des arroyos, ces cours d'eau temporaires qui se remplissent lorsqu'il pleut. Puis l'incontournable photo-souvenir avec un python birman au prénom bien français. Ça, c'est Nathalie. Je vous présente Nathalie. Et Nathalie, elle n'a pas fait l'amour depuis un mois, paraît. La mue. Mais c'est notre guide qui nous a dit elle fait l'amour une fois par mois. Moi, je dis c'est aujourd'hui, on y va. Marcel. Viens, faire une petite photo. Elle est là, ta mamie. Elle est là, elle est là. Ce soir, ils seront à Saïgon. Mais avant, leur bateau va devoir traverser le passage le plus périlleux de tout le parcours. Le canal de Chogao. Il relie le delta du Mekong à Ho Chi Minh Ville. Ici, 4000 bateaux se croisent chaque jour. Des péniches, des barges. L'Indochine est l'un des rares navires de croisière autorisés à naviguer ici. Grâce à son gabarit et à son capitaine vietnamien, M. Tran, 48 ans. Avant, il pilotait des bateaux de marchandises géants sur ce canal, dont il se méfie toujours. Ce passage est très délicat car il y a un fort coefficient de marée. Et avec le courant, le bateau avance vite. On est prioritaire car il y a des passagers à bord. Si on veut dépasser à gauche, on avertit 2 fois. Et pour passer à droite, 1 fois. 1 heure plus tard, Saïgon, 10 millions d'habitants, est en vue. Dans ce pays communiste, les gratte-ciels poussent par dizaines. Marilène et Jean-Louis auront 2 jours pour visiter la ville avant de rentrer dans les Bouches-du-Rhône. En arrivant par le fleuve, c'est extraordinaire. Tu vois, toi qui hésitais de venir, j'ai bien fait d'insister pour que tu viennes faire cette croisière sur le Mekong. Bon, d'accord. D'accord. À la nôtre. À notre nouvelle croisière. Ouais. Dans 6 mois, la compagnie alsacienne lancera l'Indochine 2, un nouveau bateau de 30 cabines avec piscine, pour répondre à la demande grandissante de cette croisière sur le Mekong. Fly me to the moon, let me play among the stars. Les reflets azur de la Méditerranée et ce mordoré du champagne. Cocktail de couleurs pour un apéritif de première classe. Un moment suspendu qui se savoure entre amis ou en amoureux, comme Christiane, 69 ans, et Marc, 74, 2 chefs d'entreprise à la retraite qui arrivent de Valenciennes, dans le Nord. La photo à faire, c'est quand le bateau va être pratiquement en dessous du soleil. Alors là, on va la voir. Alors l'instant magique. Et voilà, et ça c'est magnifique, tu vois. Ça c'est le charme du bateau. Christiane et Marc partent en croisière pour la 20e fois, toujours à bord de ce bateau. On redécouvre toujours quelque chose de nouveau. Voilà, c'est comme ça. Et je pense qu'on pourrait peut-être pas le faire sur un autre bateau parce que là, tu descends tellement facilement pour aller visiter, rencontrer des gens. Et ça vaut toutes les fortunes du monde. Mon chéri, à nous. À nous. Ce n'est pas un paquebot, mais une goélette à 5 mâts, l'un des plus grands voiliers du monde. L'hiver,
Le navire qui appartient au Club Méditerranée sillonne les Caraïbes. L'été, il longe les côtes italiennes ou grecques et fait escale dans des villes dont les noms font rêver. Syracuse en Sicile, Kythira en Grèce, La Valette, la capitale maltaise. Des croisières qui misent sur le charme de la navigation à la voile et prennent le contre-pied du gigantisme. Une odyssée qui se veut glamour et luxueuse et qui se paye cher. Embarquement à Palerme pour les 300 passagers, dont Aurore et Julien. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Venez par ici. À bord, 10 fois moins de clients que sur un paquebot. Alors l'accueil est personnalisé. Chacun est accompagné jusqu'à sa cabine. Vas-y, je t'en prie. Merci, Zozo. C'est chouette. Une cabine de 18 mètres carrés. Ici, vous avez le minibar. D'accord. C'est à volonté? Oui, c'est à volonté. D'accord, ok. C'est remis tous les matins. Si vous avez la salle de bain? 4 mètres carrés de plus que sur la plupart des paquebots. Très bien. Et ici, la carte itinéraire de la croisière. C'est la première fois qu'Aurore navigue sur ce bateau. Julien, lui, était venu il y a 23 ans avec ses parents. C'est un des premiers grands voyages dont je me souviens, j'avais 10 ans à l'époque. Ça a été une bouffée d'émotions sans cesse. On a envie de vivre la même chose. Ça va être très très sympa cette petite semaine. On a vraiment hâte de partir. Pour cette semaine en mer, le couple ne déboursera pas un centime. Merci beaucoup. Un grand merci. À tout à l'heure. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Blogueuse spécialisée dans le voyage, Aurore est invitée par le croisiériste. En contrepartie, elle postera chaque jour des photos de ses vacances aux 50 000 personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux. Les autres passagers, eux, payent 3 500 € par personne, 3 fois plus que sur un gros paquebot. À bord, pour les occuper, une salle de fitness, des cours de yoga, un spa et de toutes petites piscines. Rien d'équivalent aux villes flottantes dernière génération, où l'on trouve des toboggans géants, des murs d'escalade et même des patinoires. Mais ce voilier a une botte secrète. Au mouillage, sa coque arrière s'abaisse comme un pont-levis et devient une marina. Une base nautique depuis laquelle on pratique la planche à voile, le paddle, le kayak ou encore le ski nautique. Regarde là, regarde devant. Bravo Paul, super, très très bien. Ou en tout cas on essaye. Des activités gratuites dont les passagers peuvent profiter à volonté. Une planche de salut pour Lucas, jeune bachelier de 18 ans. C'est un super voyage, mais j'étais pas forcément très heureux d'y aller. J'étais censé partir avec mes amis et là je me retrouve seul avec mes parents. Je pensais que ça allait être ennuyant, mais au final je m'éclate beaucoup. Lucas, première fois? Ouais, c'est la première fois. T'as eu la leçon? Pour son baptême de ski nautique, c'est Aurélien qui le prend en charge. Et regarde, on reprend ensemble. Je fléchis bien les chevilles. Voilà, redresse-toi. Voilà, super. Souffle dans les chevilles. T'es prêt? 1, 2, 3, saute. Voilà, super. Là, j'en ai jamais fait et du coup, j'espère que je vais réussir à tenir debout tout le long du truc, parce que si je tombe, c'est la honte. T'as tes parents là? Et il y a ma mère juste au-dessus. Tends tes bras, tends tes bras. Voilà. Première fois, jamais skié. Comme Lucas, 130 passagers feront un tour de ski nautique ce jour-là. C'est mieux que de réussir le bac. Non. Félicitations, hein. C'est super, bravo. À la tête des 7 moniteurs de la base nautique, Aurélien Turlan, 39 ans. L'hiver, il travaille dans un des clubs au Japon, où il est moniteur de ski, sur neige cette fois. L'été,
il vit à bord. Il est logé sur le même pont que les passagers. Sa cabine est juste un peu plus petite. Là, c'est privé, là. 7 mètres carrés qu'il a le privilège d'occuper seul, contrairement à la plupart de ses collègues. C'est un peu exigu, on n'a pas l'habitude, c'est pas la vie conventionnelle. Par rapport aux autres navires de croisière, c'est très grand. C'est une grande cabine. Une trompette comme ce l'effet personnel. Pour ce globe-trotteur célibataire, au club depuis 20 ans. J'ai fait d'autres boulots avant. J'ai travaillé dans des bureaux, j'ai fait de l'immobilier, de la bijouterie. J'ai travaillé au Canada, en Suisse, en Polynésie, j'ai fait plein de choses. Mais là, aujourd'hui, j'ai envie de me lever le matin, mettre un maillot de bain et piloter des bateaux au soleil. Voilà. Comme Aurélien, les animateurs travaillent 7 jours sur 7. Tous passent au maximum 6 mois d'affilée à bord. Regardez, il y a des dauphins, juste là. Ils jouent. Ils jouent avec les vagues du bateau. Un rythme difficilement compatible. Bon appétit. Avec plaisir. Bon appétit. Avec une vie privée. Ça va, Marie-Josée? Cheveux au vent. Pierre-Jean Montagnier, 33 ans, le patron des animateurs, les géos comme on les appelle à bord, est l'un des rares à ne pas être célibataire. Roger? Le patron. Roger. Bon appétit, hein. Ah oui, merci. Sa bien-aimée ne vit pas à terre. Elle travaille sur le pont inférieur. Pauline est la chorégraphe du voilier. Le couple s'est rencontré il y a 3 ans dans un autre club, à la montagne, aux Arcs. Beaucoup d'histoires d'amour comme ça qui naissent ici. On a un métier un peu particulier, donc c'est vrai que c'est plus facile. On comprend ce qu'on vit plus facilement. Donc forcément, il y a beaucoup de rencontres et de mariages qui sont issus du club, ça c'est sûr. Selon nos recoupements, sur les 65 animateurs à bord, 18 seraient en couple. C'est un carnage. Les géos, qui sont nourris et logés, gagneraient en moyenne 1 200 € net par mois. En plus de leur travail pendant la journée, quel que soit leur talent de danseur, ils montent sur scène le soir pour le spectacle. Après, ça reste au niveau amateur. Hein, donc... Vous voudriez un niveau plus élevé? Bah oui. Mais j'ai pas ce qu'il faut. Au total, le voilier emploie 215 salariés. Pour la plupart, les petites mains sont de nationalité mauricienne. Kevin, 26 ans, est valet de chambre. Service. Comme le navire est immatriculé à Wallis et Futuna, un territoire d'outre-mer, son contrat de travail n'est pas soumis aux mêmes règles qu'en France métropolitaine. Pour 10 heures de travail quotidien, 7 jours sur 7, il gagne 900 € net chaque mois. Combien de temps pour faire la suite là? Alors ça dépend des suites, comment l'état ils sont, mais sinon maximum c'est 30 minutes. Kevin, comme la plupart de ses compatriotes, parle couramment anglais et français. Sa spécialité, la sculpture sur serviette. On peut faire aussi un petit chien, un petit éléphant, et aussi on fait des crocodiles aussi. Oui. Comment vous avez appris à faire ça? À l'école de Otega, à l'île Maurice, on nous apprend aussi à faire ça. Les chambres doivent être parfaites. Et à 3 500 € les 7 jours, dans l'assiette, le client doit en avoir pour son argent. Salut Kyle, ça va? Ouais. À la tête de la brigade de 40 personnes, François Roch, 38 ans. Il a été propriétaire d'un restaurant à Mulhouse et a travaillé pour de nombreuses tables étoilées. La prochaine fois, tu mets un peu moins de piment parce que là, les clients vont avoir un peu de mal. Le midi, il y a un buffet. Mais le soir, c'est service à l'assiette. 350 couverts adressés en 2 heures. L'après-midi, François entraîne ses troupes. Visuellement, il n'y a pas assez. Si tu mets une émulsion, déjà, ça va aller mieux. Ok? Le chromeski, c'est parfait. La gambasse, c'est top. Au menu ce soir, gambas flambées et chromeski sur bisque de homard. Voilà, donc ça sera l'assiette telle que je la souhaite ce soir pour le client. Prenez une photo. Oui. De la théorie à la pratique. Au dîner, nourriture et alcool à volonté. Les passagers ont 2 heures pour souper avant le spectacle du soir. Vénèche, lui, a 20 secondes pour dresser chaque assiette.
Particularité, à bord, les animateurs partagent le repas avec les clients. C'est l'esprit du club. Mais aussi une obligation stipulée dans leur contrat. Pour tout savoir sur les passagers, les serveurs ont un petit secret. Voilà. Les trombinoscopes, alors pour nous, ça facilite de connaître les noms de notre passager. Et en plus, les personnes qui sont allergiques. Et après aussi, dans les trombinoscopes, on a les passagers qui fêtent l'anniversaire pendant leur croisière. On leur fait un gâteau d'anniversaire. Sur le pont supérieur, à l'air libre, les serveurs n'ont pas besoin de photos pour reconnaître Christiane et Marc, les habitués du voilier qui en sont à leur 20e croisière. TGE du mois. Ouais, TGE du mois. Ça, c'est grâce à vous. C'est le plus beau sourire du bateau. Alors là, on va se régaler. En guise de dessert, un spectacle offert par la nature. Et... Ouais, regarde si c'est beau. C'est magnifique. Non, mais attends. Le commandant a stoppé sa progression au large des îles Éoliennes, devant le Stromboli, volcan constamment en activité. Tu attends 70 ans et puis tu vois ça. C'est pas beau, non? T'as le Stromboli. C'est magnifique. Magnifique. Donc il y a le Sea Princess qui est au quai Saint-Imbre et nous on va à Colapetche, Baboraquet. Au matin, Jean-Baptiste Coquinot, Donc tu me diras quand on sera clair. le commandant du navire, met le cap sur Messine. En rythme de croisière, la goélette progresse à la vitesse de 15 nœuds, soit 28 km/h. Grâce à ses 7 voiles, qui se déploient automatiquement en 30 secondes, mais pas seulement. Le voilier de 10 000 tonnes, le poids de la Tour Eiffel, avance surtout grâce à son moteur de 8 000 chevaux, qui brûle 12 000 litres de combustible par jour. Jean-Baptiste Coquinot, 38 ans, commandant depuis 6 mois, s'apprête à franchir le détroit de Messine, qui depuis l'Antiquité a la réputation d'être un passage dangereux. C'est la liaison la plus courte entre la Sicile et l'Italie et il peut y avoir énormément de trafic. Il y a énormément de ferries, beaucoup de pêcheurs, beaucoup de plaisanciers, il peut y avoir beaucoup de plaisanciers. C'est un peu le périph', ouais. Pour aider le commandant à manœuvrer, un pilote du port de Messine monte à bord. Mr. Pilot. Bonjour, commandant. Welcome. Ok, vous voulez accoster bâbord? Portside. We'll sing portside. Ok, va falloir faire un demi-tour dans le port. Faire pivoter les 187 mètres de ce voilier, construit en France il y a 26 ans pour 550 millions d'euros, n'est pas chose aisée. C'est pas en mer que les accidents peuvent nous arriver. En arrivant près des quais. Mais avec votre expérience, vous avez plus de stress là? Non, plus de stress. C'est comme garer sa Tungo. On est bien comme ça, non? Oui, on est bien. Trop facile. Impeccable. À peine le bateau à quai, les passagers, dont Christiane et Marc, partent en excursion. Vous partez à l'aventure? Oui. Vous allez où? Les gorges de la Caltara. Première fois? Première fois. Une curiosité géologique à 1 heure de bus. Les gorges de l'Alcantara, un étroit canyon créé par les coulées de lave de l'Etna. De la lave qui s'est cristallisée au contact des eaux du fleuve. Regarde les gorges. Non, mais c'est magnifique, hein, en plus. On a bien fait de venir. Chérie, tu me donnes la main. Bon, tenue de pêcheur obligatoire pour la balade, car l'eau du fleuve est à 7 degrés. Mais très vite, douche froide pour les visiteurs. L'entrée des gorges de l'Alcantara, ils sont en ce moment fermés. Parce que chaque année, il faut faire des travaux, parce que quelques pierres peuvent tomber. Mais quand même, on va faire une petite promenade. Franchement, c'est en travaux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire oui, on va positiver. Non, c'est très très beau. Mais on n'a pas vu grand-chose.
Déception pour les touristes qui ont payé un supplément de 68 € pour cette excursion. Sous 37 degrés, ils doivent se contenter d'une randonnée dans le lit du fleuve. Et dire qu'on paye pour faire ça. Les touristes qui sont sur les plages, là, ça les fait beaucoup rire de nous voir passer. 40 grenouilles vertes et on donne tout le spectacle le long de la rive. Ça, c'est mon analyse de l'excursion. Une excursion mal préparée, dont le club ne remboursera que la moitié du prix. Des escales qui permettent aussi au chef d'assurer le ravitaillement. J'aimerais tant voir Syracuse. François Roch fait son marché avec le responsable de la restauration à bord. 90% de la nourriture a été embarquée à Palerme le jour du départ. Mais le chef propose une fois ou deux durant la croisière des repas couleur locale. C'est bon. Buongiorno. Pistage de Bronte ou fromage sicilien. L'aglio siciliano. Coupé comme ça. Giovanna vend le fromage produit par son mari. Puis encore, huile d'olive biologique sicilienne et origano. Avec leurs casquettes et leurs polos siglés, Giovanna a vite compris à qui elle avait affaire. Elle leur sort le grand jeu. Ça, c'est très très fort, François. Cool. Oui. Ah, ça c'est bien. Un fromage. En 20 minutes, elle leur vend 5 kilos de tricotta, 5 kilos de mozzarella et du caciocavallo, accommodé à sa façon. Le citron, c'est un mode de manger de ma famille, de la tradition du fromage. Merci. Ça c'est bon. Moi j'aime bien leur technique de citron sur le fromage. Oui, c'est local, c'est cool. Ça raconte l'histoire, c'est marrant. Le mari les achève à l'intérieur avec 20 kilos supplémentaires de ce fromage au safran. C'est bon, on peut faire la cuenta. Giovanna a gagné sa journée. L'ardoise se monte à 400 €. François. Salut, à bientôt. Merci À beaucoup. bientôt. Ciao. Cela vaut bien une bise. Merci pour l'achat. Merci. Des spécialités qui seront servies demain sur le bateau lors d'un apéritif sicilien. Le toast de ce soir, c'est pour le commandant. Lors de chaque croisière, une soirée lui est dédiée. Regard bleu azur, tenue de gala immaculée. Ces dames sont au bord de l'évanouissement. Oui, époustouflant. On aime les hommes en uniforme. Voilà, c'est un secret, n'est-ce pas? Je souhaite à toutes et à tous un excellent cocktail, une très belle croisière à bord du Club 2. Merci. Enchanté. Enchanté. Voilà. Bonsoir, comment allez-vous? Très bien. Et vous? Très bien, très bien, je suis très content. Vous êtes un jeune commandant magnifique. Hein. Avec les yeux comme ça, vous devez plaire à toute la clientèle. Hein. Vous êtes très Bon, bon. c'est gentil, c'est gentil. Bon, à la vôtre en tout cas. Le glamour, c'est aussi d'une certaine manière un argument de vente pour le Club Med. Probablement, ouais, probablement. Je suis d'accord que la French Touch, ici, c'est assez important. Ouais. Trop serré, c'est pas le même que la semaine dernière. Mais j'ai l'impression non. Pas d'uniforme en coulisses, mais 300 costumes, tous fabriqués à bord. La chemise, allez. Il est près de 22 h. 25 géos s'apprêtent à monter sur scène. La vendeuse de la boutique, la chef des excursions, Ils sont chauds les garçons. L'amour, ça fait l'amour. Ce soir, grand spectacle les amis. Aurélien du hall nautique Attendez les pieds. et même Pierre-Jean, le chef des animateurs. Ils ont tous commencé leur journée de travail il y a plus de 10 heures et il leur reste cette dernière épreuve. Écoutez, on avait fait une super première. La deuxième, comme vous le savez, c'est toujours un peu plus compliqué. On pense aux petits détails et surtout... Bon, allez, santé, hein.
La croisière se terminera dans 2 jours à Malte. En un an, 16 000 passagers ont embarqué à bord du plus grand voilier du monde.